Se construire une vie extraordinaire, c'est progresser chaque jour dans les domaines les plus importants. La vie commence à la fin de votre zone de confort. Chaque matin, quand vous vous réveillez, dites-vous que vous avez la chance d'être en vie, que votre existence est précieuse, que vous n'allez pas la gâcher, que vous allez utiliser toute votre énergie pour évoluer, pour vous ouvrir aux autres, et leur faire le plus de bien possible. Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Tout le monde a besoin d'un avis sur soi-même, et c'est sacrément moins cher que de rémunérer un coach. Demandez à des personnes au parcours différent ce qu'elles pensent de vous, chacune d'elles vous dira une chose qui vous sera bénéfique. On dit souvent que l'expression « la vie est trop courte » est un cliché, mais cette fois, c'est vrai, on n'a pas assez de temps pour être à la fois malheureux et médiocre. Non seulement, ça ne rime à rien, mais en plus, c'est pénible. Progressez chaque jour avec audace vers vos rêves, refusez les coups d'arrêt et rien ne pourra vous arrêter. Le désespoir est la matière première d'un changement radical. Seuls ceux capables de laisser derrière eux tout ce à quoi ils ont toujours cru peuvent espérer y échapper. Pour opérer de profonds changements dans votre vie, vous avez besoin d'inspiration ou de désespoir. Quoi que vous écriviez, coucher des mots sur le papier est une forme de thérapie qui ne coûte pas un centime. Des idées surgissent de toutes parts et à tout moment. Le problème de la prise de notes mentale, c'est que l'encre a tendance à disparaître très rapidement. Être brillant n'est pas une qualité innée. Le succès arrive en prenant l'habitude de faire des choses que les autres délaissent. Les personnes ayant réussi n'aiment pas toujours faire ces choses, mais elles vont de l'avant et s'exécutent. La motivation vous fait démarrer, mais c'est l'habitude qui vous fait persévérer. L'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. L'histoire de l'espèce humaine est celle d'hommes et de femmes qui se sous-estiment. Si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. Le seul exercice physique pratiqué par la plupart des gens est de se hâter de tirer des conclusions, de descendre leurs amis, de fuir leurs responsabilités et d'y aller fort. Une personne qui ne lit pas n'est pas supérieure à une personne qui ne sait pas lire. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps et la prière à l'âme. Nous devenons les livres que nous lisons. Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. Votre premier rituel de la journée est de loin le plus influent, car il a pour effet de déterminer votre état d'esprit et de donner le ton pour le restant de la journée. En y réfléchissant bien, appuyez sur le bouton répétition du réveil, le matin n'a aucun sens. Cela revient à dire « Je déteste me lever le matin, et pourtant je ne cesse de faire ça ». Le matin me plairait plus, s'il débutait plus tard. Dans l'attitude du silence, l'homme trouve le chemin d'accès dans une lumière plus claire. Ce qui est insaisissable et trompeur se résout dans la clarté du cristal. C'est la répétition des informations qui mettent de la croyance.
C'est la répétition des informations qui mène à la croyance. Et quand cette croyance devient une conviction profonde, les choses commencent alors à se réaliser. Vous échouerez jusqu'à ce que vous marquiez votre subconscient de la conviction de votre réussite. Pour ce faire, énoncez une affirmation, et cela marchera.